Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Telles sont les paroles de l'apôtre Paul. Et nous allons essayer de nous appuyer sur ces paroles pour faire ressortir qui est véritablement un enfant de Dieu et quelle est la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par plusieurs choses, mais il y en a qui sont essentielles. Parce que pour être enfant de Dieu, la première condition, c'est que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ et que tu l'aies accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et après cela, tu es passé par des eaux du baptême pour témoigner ton engagement public envers Dieu. Maintenant, pendant que tu deviens enfant de Dieu, il y a une manière de vivre qui est importante. Et la première des choses, c'est que ta communion avec Dieu doit être intacte. Tu dois avoir une vie de prière, de consécration. Ta vie de prière, de communion avec Dieu ne doit souffrir de rien. La deuxième des choses, c'est que tu dois vivre une vie d'offrande, de sacrifice. La Bible dit que Jésus qui reprenait les pharisiens dans le temple leur a dit: vous donnez les sacrifices, vous donnez les offrandes, vous donnez les dîmes, c'est bien, mais il ne fallait pas oublier l'autre côté, qui est la justice de Dieu. Donc, en plus de la justice de Dieu que tu dois manifester dans ta communion avec Dieu, tu dois avoir une vie aussi de libéralité, où tu donnes des offrandes, des sacrifices. Et c'est ce qui permet d'enrichir ta vie chrétienne. Tu dois aussi avoir, comme troisième point, la vie d'un véritable enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu est quelqu'un qui a le souci des autres. Tu penses à l'autre, tu penses à ton prochain. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce qu'en le faisant, tu es en train de lui présenter l'amour que toi tu as reçu de Dieu et cet amour sera bénéfique pour lui. Je prie pour toi que Dieu t'aide à mener cette vie en tant qu'enfant de Dieu et que ça soit bénéfique pour toi et pour ton entourage. Que Dieu te bénisse. Shalom.